printemps là qui arrive, ça redonne l'envie de vivre en fait. C'est une espèce d'enveloppe comme ça. C'est là où ça me donne le plus envie de créer quoi. Je sais pas si c'est fait pour mettre sur le visage. Et de ce côté-là. Morning bitches! Je suis trop contente de commencer un nouveau vlog et surtout qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que je commence des cours de guitare. Là c'est vraiment dans 20 minutes que les cours ils commencent. Je vais prendre des cours en ligne. Tout est préparé. Hier j'ai acheté de nouvelles cordes pour ma guitare, du coup elle est brand new avec les nouvelles cordes. Là je vais finir mon repas et après je vais faire les cours. Mon cours s'est trop bien passé. J'ai mon nouveau tatou qui me gratte énormément. Le cours il s'est trop bien passé vu que c'était le premier cours. On a un peu vu de la théorie. Moi j'ai déjà étudié de la musique. J'ai étudié du violon de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans. Depuis mes 17 ans que j'ai arrêté d'étudier de la musique. Et dans mon quotidien je vous avoue que je suis pas toujours en train de réfléchir à les scales musicales. Et aussi même si moi je joue de la guitare depuis que j'ai 10 ans je pense, j'ai jamais pris des cours. Moi j'ai appris à jouer de la guitare parce que c'était mon frère qui prenait des cours de guitare. Et vu que moi j'avais déjà mes cours de violon, j'avais pas le droit de prendre des cours de guitare, c'était trop cher de prendre 2 cours. Lui il apprenait des choses à son cours de guitare et quand il arrivait à la maison, il me montrait ce qu'il avait appris et c'est comme ça que moi j'ai appris des choses que pendant des années, je savais jouer de la guitare mais je savais jamais ce que j'étais en train de jouer. Je savais pas c'était quoi les notes, je savais pas c'était quoi les accords, pourquoi les accords ils étaient comme ça, juste moi je savais que ça se faisait comme ça. J'avais plus ce côté où j'avais l'oreille mais j'avais pas la théorie. Et du coup j'ai toujours un peu rêvé de prendre des cours de guitare et c'est pour ça aussi je pense que j'étais en temps excitée d'avoir ce cours aujourd'hui. Il fait très beau aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire en extérieur. Je me suis mis un challenge dernièrement où je veux faire 10 000 pas par jour. La semaine dernière je les ai fait tous les jours et en fait le seul secret c'est aller à pied de partout. Moi je prends beaucoup le vélo mais marcher c'est bien aussi. Ce qui est trop bien de marcher c'est que je peux mettre mes écouteurs et écouter de la musique pendant 30 minutes, 40 minutes. Alors que quand je fais du vélo, je peux pas écouter de la musique parce que t'as pas le droit. On va aller faire tout ça. Je vous fais un What's in my bag, mon iPad parce que je vais bosser, mon porte-monnaie, mes casques, mon lip combo et là j'ai ma caméra et là j'ai des petites commandes que je dois livrer, des stickers et une carte postale. Merci aux gens qui passent toujours des commandes sur mon site. Voilà, et ça et celui-là c'est mon petit sac. Je suis arrêtée en plein milieu de la quête secondaire d'aujourd'hui pour vous faire un petit haul. Ouh là, il y a une bataille de pigeons. Où ils font des bébés, je sais pas. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté et je vais ouvrir mon Violi Vinted avec vous. J'ai trop hâte d'aller prendre un goûter. J'ai failli acheter un iced tea au chocolat tous les 10 mètres, 20 mètres. Mais je me suis dit je vais quand même attendre à aller au coffee shop. Depuis plusieurs jours que j'ai trop envie de boire un bubble tea mais au chocolat. Comme ça fait un peu un lait au chocolat avec les trucs de bubble tea, je sais pas. Mais moi de ma tête, je me dis que je pourrais trop aimer ça. Mais en fait, je crois que je l'aime pas du tout. J'ai pris un t-shirt militaire. Je l'ai payé 1 € je crois. Ah, j'ai acheté cette veste aussi. J'ai acheté plein de trucs sur Vinted dernièrement parce qu'il y a un peu le printemps qui arrive et je voulais un peu renouveler mes vêtements. Et en fait, je suis allée acheter un carnet pour mes cours de guitare et j'ai pris celui-là. Et c'est du papier japonais, du coup c'est très agréable à écrire. Il est pas très épais, mais je me dis que ça va faire très bien le taf. Et j'ai acheté avec ça un truc japonais comme ça pour vous voyez, tu vois, quand tu veux mettre de la couleur sur les trucs importants.
bah tu prends ça. Il fait vraiment trop beau. Ce printemps là qui arrive, ça redonne l'envie de vivre en fait. Jambon. Je suis contente. Ça sent un petit peu feuille. Ouais. J'en rêve, c'est pour un moment de rêve là, c'est mon rêve. Bonjour. D'un coup, comme ça, vous me voyez brune. J'aime bien de temps en temps faire une petite colo noire. Malheureusement, la teinture noire, elle prenne pas sur mes cheveux, je sais pas pourquoi. Et même si je fais des teintures noires, c'est jamais noir. Comme vous pouvez le voir, ça reste quand même sombre, mais il y a toujours des reflets. Genre ça reste châtain foncé, ça reste jamais noir. Enfin bref. Je me suis teint les cheveux pour aller au concert de Rosalia il y a 2 jours. Genre le concert il était à 20h30 et moi à 16h j'étais encore avec ma tête pleine de teinture. Le concert était juste extraordinaire. Vraiment le concert était le meilleur concert de ma vie. Je m'en remets toujours pas parce que c'était vraiment génial. C'était très émouvant, c'était très inspirant aussi. Et un truc qui me fascine c'est comment l'art peut toucher les gens et comment ça peut te bouleverser, comment ça peut te traverser. C'est une chose qui me fascine et qui surtout me donne envie de créer encore plus. À chaque fois que quelqu'un crée quelque chose qui me touche et qui fait bouger des trucs en moi, dans mes sentiments, bah ça me donne grave envie de créer parce que en fait, ça me rappelle qu'on a tous des trucs à dire et que à chaque fois que tu le dis, ça peut toucher des gens, ça peut toucher les autres personnes. Et c'est ça qui m'inspire le plus et qui me motive le plus, qui me donne envie de créer, quoi. Et pareil, juste le lendemain du concert, je suis allée au cinéma voir le film Hurlevent. Je sais qu'il y a plein d'avis différents sur ce film. Il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui ont adoré. Si vous voulez savoir mon avis, sachez que moi, ce film, il m'a juste détruit. Genre, il m'a vraiment... Pour vous dire que les derniers 10 minutes du film, je pouvais pas me retenir de... Genre, j'ai pleuré vraiment quand tu... tu vois, quand tu fais comme ça. Il m'a détruit ce film. Je suis sortie de la salle de cinéma. J'ai continué à pleurer. Genre, quand je repensais à ça, ça me faisait pleurer. J'ai adoré le film. Et encore une fois, j'ai eu ce même sentiment de... Quand l'œuvre de quelqu'un d'autre te traverse comme ça, c'est là où ça me donne le plus envie de créer, quoi. Et bon, après, il faut aussi tenir en compte que j'ai eu mes règles juste hier. Du coup, ça peut montrer un petit peu pourquoi j'ai pleuré autant ces derniers jours. Mais des fois, on en a besoin de pleurer un petit coup. Des fois, il faut un petit coup. Des fois, il faut quelques larmes pour pouvoir continuer dans la routine. J'ai pas mal de travail en ce moment et c'est trop bien. Pour vous mettre un peu en contexte de ma vie professionnelle et aussi créative, en ce moment, je me focus full sur le tatou. Je profite le printemps, que c'est quand même une période assez forte pour le tatou, pour vraiment consacrer tout mon temps et toute mon énergie pour bosser sur ça. Je suis en train d'organiser 4 guests. Je serai en guest à Rennes, à Lille, à Paris et à Marseille dans 2 mois. Choses qui prennent beaucoup d'organisation, qui prennent beaucoup de temps, surtout de communication où je dois parler avec les gens, répondre à tous les messages, m'occuper des acomptes et chaque projet. Du coup, c'est un truc qui prend du temps. Du coup, le mois d'avril et de mai, c'est des mois où je vais me consacrer full au tatou. Le mois de juin, ça sera un mois où il y a mes parents qui vont venir me voir. Du coup, voilà, ça sera un mois que je vais prendre pour passer du temps avec eux. Et ensuite, il y a l'été qui arrive. Et en vrai, l'été, niveau tatou, c'est creux, c'est calme. Les tatoueurs, pendant l'été,
On n'a pas de rendez-vous. Je m'anticipe à ça, je me prépare, je profite pour bosser à fond sur le tatou maintenant et laisser les autres projets pour quand je vais avoir plus de temps comme en été. Projet du genre, soit m'occuper des nouveaux produits pour le site, mais aussi j'attends vivement l'été pour pouvoir avoir du temps pour faire de la musique. Je vais finir de travailler un petit peu, il faut que je finisse une planche de flash et il faut que je fasse un post Instagram où j'annonce enfin les dates pour mon guest. Voilà, on va travailler un peu et peut-être après on ira un peu se balader. Pourquoi pas boire un petit café. Je suis encore venue prendre la boisson au Maté Citronella. Elle est juste délicieuse au Coffee Shop Puzzle. C'est le seul café que je fréquente, je pense. Et à chacun sa tasse aussi parce que c'est les copains. Vraiment, il faut que vous veniez goûter cette boisson. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon calendrier pour le mois d'avril, finir un peu de répondre à mes messages et j'aimerais bien juste prendre un petit moment pour rien faire aussi. Mais voilà, je vais quand même un petit peu prendre un moment pour rien faire et un petit peu prendre un moment pour travailler parce que faut travailler, voilà. Je sais même pas là quelle heure il est, mais ça doit faire 2 heures que je fais que traîner dans mon appart. D'un côté c'est bien, mais c'est pas comme si on était dimanche quoi. Je vais me faire un petit goûter et après ça, je vais aller au salon. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais ça fait 2 jours qu'il y a une tatoueuse que j'héberge chez moi. Si vous vous demandez pourquoi je filme jamais dans la cuisine, c'est parce que je fais jamais la vaisselle. Et vu que la vaisselle elle est faite aujourd'hui, bah je fais genre clean girl et je filme dans la cuisine, mais sinon la cuisine c'est toujours un bordel, c'est toujours dégueulasse. Du coup, je vais aller au shop pour essayer de travailler là-bas parce que si j'arrive pas du tout, il faut que je réponde à mes messages. J'en ai un peu marre de moi. J'ai l'impression que j'ai un peu ce discours de ouais, il faut que je réponde à mes messages, mais en fait, vous vous rendez pas compte quand dans un métier comme le mien, répondre aux messages, c'est vraiment 60% du travail. Et je suis sûre que tous les tatoueurs sont d'accord avec moi. C'est un truc qui prend énormément du temps, qui prend de l'énergie. Du coup, faut que je m'occupe de ça. Je crois que je vous ai pas montré le résultat de mon tatou. Je vais vous montrer, comme ça je profite pour mettre de la crème. En même temps, je vais vous montrer l'autre tatou que je fais récemment, c'est Sacha qui me l'a fait. J'ai découvert récemment la coiffeur, moi je connaissais pas, c'est même pas de la pub ça. Moi je connaissais pas, j'ai acheté ce pot récemment, je suis accro, genre je en mets carrément sur le visage tellement je sens que ça me... Je sais pas si c'est fait pour mettre sur le visage, mais en fait je sens que ça me hydrate tellement, ça régénère ma peau. Je conseille. Vous le voyez comme ça. Voilà. Il y a Sacha qui m'a tatoué du coup et elle m'a fait ça. Je vais arrêter un peu de déconner, je vais aller au shop. Et après, je pense qu'on va aller boire des coups parce qu'on est vendredi soir. Allez, j'arrête de rien faire là. Pauline, juste avant d'aller dormir dans son lit ce soir, elle va nous faire une petite présentation, imitation d'un coq. Sublime, c'est sublime. Merci Pauline pour la prestation. Bonne nuit. Travail qui vient du salon, pour les champignons.
matin là, je suis censée être en train de travailler. Mais en fait, je me suis mis à coller les stickers dans mon carnet, mon agenda. Mais en fait, j'aimerais bien avoir un espèce d'enveloppe qui est coincée entre mes carnets. C'est sûr, vous voyez à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une espèce d'enveloppe comme ça, et tu peux la mettre entre tes carnets pour ranger des petits papiers. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis que je pourrais la faire moi. J'ai ce syndrome-là de que moi, je me crois capable de tout faire. Du coup, on va en faire une. J'ai ce sac-là, et j'ai envie d'utiliser ce sac-là. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je me dis que peut-être je pourrais taper sur internet. Ça se trouve, je trouve un tuto. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Genre comme... moi, je sens que ça devrait être fait. Bon les amis, je crois que ça a pas marché, que il est pas assez grand mon truc, il faut qu'il soit vraiment grand pour que j'arrive à le plier des deux côtés. Et je sais pas si j'ai du papier autant grand et on est plus comme ça. En fait, il faudrait que j'y aille acheter du papier comme ça. Mais ça me fait chier aussi. Je vais regarder si j'ai pas du grand papier là. Un print là qu'on n'a jamais mis. Bon, je vais essayer avec ça. C'est une impression que j'ai d'un ancien calendrier. Tout pour essayer si ça marche le format. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux faire, c'est... Bon, sachez que ça a marché. Ça m'a pris quand même une trentaine de minutes, je pense. Mais du coup, quand je l'ouvre, j'ai la petite enveloppe comme ça où je peux mettre du papier. J'ai mon carnet. Et là, j'ai un autre morceau d'enveloppe pour mettre des trucs. Et après, j'ai mon agenda. Et après, j'ai un autre carnet. C'est cool, non? Après, ça fait un peu trop coloré, je trouve. Mais ça me va. En vrai... ça me va. Et par exemple, les stickers que moi je mets là, bah je pourrais les mettre là. Je pourrais les mettre là par exemple. Et de ce côté-là, qu'est-ce que je pourrais mettre là?